Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On arrive en fin de chapitre, on a travaillé donc pendant plusieurs semaines sur l'intelligence artificielle, sur les robots, et en toute logique, on a beaucoup parlé du futur, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui puisqu'on va faire de la grammaire, et on va voir comment on peut exprimer le futur et aussi les conditions. C'est vraiment important que vous écoutiez bien les différentes explications avant de faire les exercices, ça vous aidera vraiment. Quand on cherche à exprimer le futur, il y a une expression que vous connaissez tous, qui est celle de base. On utilise l'auxiliaire modal will, suivi d'une base verbale. Et en fait, c'est quand on prévoit qu'une action va se réaliser dans l'avenir ou que l'on prend une décision soudaine. Exemple, that's it, I've decided. When I grow up, I'll be a science fiction writer, like Asimov. I'll be, c'est ce que je serai plus tard. Je prévois ce qui va se réaliser dans l'avenir. Évidemment, c'est une prédiction. Je ne peux pas être sûre que je vais devenir écrivaine. Autre possibilité, on peut utiliser le présent en be plus ing quand on est sûr que ce que l'on dit va se réaliser. Exemple, vous avez pris rendez-vous chez votre médecin demain. I'm meeting Dr. Calvin tomorrow. Be, I am. Ing, le verbe, plus ing, I am meeting Dr. Calvin tomorrow. Troisième possibilité, on peut utiliser be going to suivi d'une base verbale. Et là, c'est quand ce que l'on prédit pour l'avenir est en lien avec la situation présente, avec le moment présent. Look, the robot is going to dance. Je peux dire que ça va se passer parce que j'ai le robot sous les yeux et donc je sais qu'il va se mettre à danser. Dernière possibilité, on peut utiliser be, une base verbale, et about to pour parler d'une action qui est sur le point de se réaliser, qui va commencer. Exemple, robots are about to destroy humanity. Espérons que cet exemple se révèle faux, évidemment. Utile dans le chapitre qu'on a vu aussi, c'est ce qu'on appelle les propositions en if. If, ça veut dire si. Donc, si la proposition en if est au présent, la principale va être au futur. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde l'exemple, vous allez voir, c'est tout simple. If we carry on developing intelligent machines, we will lose control. If we, c'est la condition. We will lose control, c'est ce qu'on appelle la principale et elle est au futur. Si nous continuons à développer des machines intelligentes, nous allons perdre le contrôle. C'est ce qui va se passer. Donc on a la proposition en if au présent, et donc la principale est au futur. Maintenant, quelque chose d'un peu plus reculé de la réalité, c'est-à-dire du conditionnel. Si la proposition en if est au prétérit, if robots were really intelligent, si les robots étaient vraiment intelligents, eh bien la principale va être au conditionnel. Le conditionnel en anglais, c'est would plus la base verbale. If robots were really intelligent, they would rule the world. Si les robots étaient vraiment intelligents, eh bien, ils domineraient le monde. Autre possibilité, si la proposition if est au pluperfect, la principale est au conditionnel passé. Would plus have plus participe passé. Ça peut sembler compliqué, mais regardez l'exemple. If he had found the solution, the new species would have survived. Si il avait trouvé la solution, la nouvelle espèce aurait survécu. If he had found the solution. Had found, c'est du pluperfect. On a had et le participe passé. Si on est dans ce cas-là, la principale va être au conditionnel passé. Would have, participe passé. The new species would have survived. Petite remarque, l'ordre des propositions n'a pas d'importance. On peut les mettre dans un sens et dans l'autre. Regardez l'exemple. We will succeed if we carry on like that. If we carry on like that, we will succeed. Ça veut dire exactement la même chose, il n'y a pas du tout de différence, donc on peut intervertir. Ce que je vous demande cette semaine, c'est donc de faire 2 exercices. Choose one exercise between 1, 2 and 3. So you choose one, either 1, 2 or 3. And either 4, 5 or 6, 4, 5 or 6. Donc vous en faites un de cette colonne, un autre de cette colonne. Ici, c'est sur le superlatif, le comparatif, c'est la leçon d'il y a 3 semaines. Donc, il vous suffit de revenir un petit peu en arrière dans les vidéos YouTube pour retrouver la leçon si nécessaire, c'est facile. Et ici, ça concerne donc la leçon sur le futur qu'on vient de voir. Je vous souhaite une très bonne semaine, j'attends vos travaux. À bientôt, bye bye.